Ne faites pas ces 11 erreurs lorsque vous consommez de l'ail. L'ail, une plante vénérée depuis des millénaires, est bien plus qu'une simple épice utilisée pour rehausser la saveur de nos plats. C'est un véritable trésor de la nature, riche en nutriments et en composés bioactifs qui offre une multitude de bienfaits pour la santé. De la réduction de l'inflammation à l'amélioration du système immunitaire, l'ail a démontré son efficacité dans de nombreuses études scientifiques. Toutefois, pour en tirer tous les bénéfices, il est crucial de le consommer correctement. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les 11 erreurs les plus courantes que vous pourriez commettre en consommant de l'ail. Certaines de ces erreurs sont si fréquentes que vous pourriez être surpris d'apprendre que vous les faites vous-même. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter ces pièges et maximiser les effets bénéfiques de l'ail sur votre santé. Première erreur, cuire l'ail trop longtemps? La cuisson excessive de l'ail est une erreur fréquente qui peut réduire considérablement ses bienfaits pour la santé. L'ail contient un composé actif appelé allicine, formé lorsqu'une enzyme, l'alliinase, transforme l'alliine en allicine après que l'ail est écrasé ou coupé. Ce composé est responsable de la plupart des bienfaits pour la santé associés à l'ail, notamment ses propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales et anti-inflammatoires. Cependant, l'allicine est extrêmement sensible à la chaleur et peut être détruite si l'ail est cuit trop longtemps ou à une température trop élevée. Une cuisson prolongée à haute température réduit non seulement les niveaux d'allicine, mais détruit également d'autres nutriments essentiels présents dans l'ail. Pour préserver les propriétés de l'allicine, il est recommandé de cuire l'ail à feu doux et de l'ajouter à vos plats à la fin de la cuisson. Une autre méthode consiste à ajouter l'ail cru écrasé après la cuisson pour maximiser ses bienfaits. Deuxième erreur, consommer de l'ail à jeûne? Beaucoup de gens croient que consommer de l'ail cru à jeûne est bénéfique pour la santé. Bien que cette pratique puisse offrir certains avantages, elle n'est pas sans risque. L'ail cru est très puissant et peut irriter la muqueuse de l'estomac, surtout lorsqu'il est consommé à jeûne. Cette irritation peut entraîner des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées et même des vomissements. Chez certaines personnes, cela peut également aggraver des conditions existantes telles que la gastrite, les ulcères ou le reflux gastro-œsophagien. De plus, l'ail a des propriétés anticoagulantes naturelles, ce qui signifie qu'il peut réduire la coagulation du sang. Si vous consommez de l'ail cru à jeûne, cela pourrait entraîner une baisse excessive de la tension artérielle, provoquant des étourdissements ou des évanouissements, notamment chez les personnes prenant des médicaments pour l'hypertension ou ayant déjà une tension artérielle basse. Il est donc conseillé de consommer l'ail avec modération, en l'incorporant à des repas équilibrés plutôt que de le consommer à jeûne. Troisième erreur, manger de l'ail entier sans le hacher ou l'écraser? Manger de l'ail entier est une erreur courante qui empêche l'activation des composés bénéfiques de l'ail. Lorsque vous mangez de l'ail entier, vous manquez l'opportunité de libérer l'allicine, car ce composé ne se forme que lorsque l'ail est coupé, écrasé ou mâché. L'allicine est ce qui confère à l'ail ses propriétés médicinales les plus puissantes, notamment sa capacité à réduire l'inflammation, à combattre les infections et à protéger contre les maladies chroniques. En outre, manger de l'ail entier rend également plus difficile l'absorption des autres nutriments par l'organisme. Pour bénéficier pleinement des propriétés de l'ail, il est essentiel de le hacher, de l'écraser ou de le broyer avant de le consommer. Cela permet de maximiser la libération d'allicine et d'autres composés bioactifs. Quatrième erreur, ignorer l'interaction de l'ail avec les médicaments? L'ail est souvent considéré comme un remède naturel sûr, mais il peut interagir avec certains médicaments de manière dangereuse. Par exemple, l'ail possède des propriétés anticoagulantes naturelles, ce qui signifie qu'il peut augmenter le risque de saignement lorsqu'il est consommé avec des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine. Cela peut être particulièrement préoccupant avant une intervention chirurgicale, car l'ail peut allonger le temps de saignement. En outre, l'ail peut également interagir avec des médicaments antihypertenseurs, augmentant le risque de chute excessive de la tension artérielle. De plus, certains compléments alimentaires à base d'ail peuvent interférer avec des médicaments antirétroviraux ou des traitements pour le cancer, réduisant leur efficacité. Il est donc crucial de consulter un professionnel de la santé avant d'ajouter de l'ail, sous quelque forme que ce soit, à votre régime alimentaire si vous prenez des médicaments, pour éviter toute interaction dangereuse. Cinquième erreur, utiliser de l'ail en conserve au lieu de l'ail frais? L'ail en conserve est souvent utilisé pour sa commodité,
mais il est loin d'être aussi bénéfique que l'ail frais. Pendant le processus de mise en conserve, l'ail est souvent exposé à la chaleur, ce qui détruit l'allicine et d'autres nutriments essentiels. En outre, l'ail en conserve est généralement conservé dans une saumure ou une solution acide, ce qui peut réduire encore davantage sa teneur en nutriments et altérer son goût. Les produits chimiques utilisés pour la conservation peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé, notamment en augmentant le risque de réaction allergique ou d'irritation gastro-intestinale. Pour maximiser les bienfaits pour la santé, il est préférable d'acheter de l'ail frais, de le préparer vous-même et de l'utiliser rapidement après l'achat pour préserver sa teneur en allicine. 6e erreur, ne pas laver l'ail avant de l'utiliser. Une autre erreur commune est de ne pas laver l'ail avant de l'utiliser. Comme pour tout autre produit agricole, l'ail peut être exposé à des pesticides, des saletés et des micro-organismes pathogènes pendant sa culture et sa récolte. Ne pas laver l'ail peut donc introduire ces contaminants dans vos plats, augmentant le risque d'intoxication alimentaire et d'autres problèmes de santé. De plus, les résidus de pesticides sur l'ail non lavé peuvent être toxiques et contribuer à des problèmes de santé à long terme, notamment des perturbations hormonales et un risque accru de cancer. Pour éviter ces risques, il est conseillé de laver l'ail sous l'eau courante avant de le peler et de le préparer. Cela permet d'éliminer les résidus de pesticides, la saleté et les micro-organismes potentiellement dangereux. 7e erreur, mauvaise conservation de l'ail. La façon dont vous conservez votre ail peut grandement affecter sa qualité et ses bienfaits pour la santé. L'ail doit être stocké dans un endroit frais, sec, et bien ventilé pour éviter la moisissure et la dégradation de ses composés bénéfiques. Une mauvaise conservation, comme le laisser à l'air libre dans un endroit chaud et humide, peut favoriser la croissance de moisissures et de bactéries, rendant l'ail impropre à la consommation. De plus, la chaleur et l'humidité peuvent entraîner une diminution de la concentration en allicine et altérer le goût de l'ail. Pour conserver l'ail de manière optimale, placez-le dans un panier ou un sac en papier dans un endroit frais et sec, comme un garde-manger. Évitez de le conserver au réfrigérateur, car cela peut provoquer la germination de l'ail, ce qui affecte également son goût et sa texture. 8e erreur, acheter de l'ail déjà pelé. L'ail prépelé peut sembler être une solution pratique, mais il présente plusieurs inconvénients en termes de qualité et de sécurité. L'ail prépelé a généralement une durée de conservation plus courte et une teneur en allicine réduite en raison de l'exposition à l'air après le pelage. De plus, l'ail prépelé est souvent stocké dans des conditions qui peuvent favoriser la croissance de bactéries pathogènes, notamment la bactérie responsable du botulisme, qui est potentiellement mortelle. En outre, le goût de l'ail prépelé est souvent moins intense que celui de l'ail frais, ce qui peut altérer le profil de saveur de vos plats. Pour garantir la fraîcheur et la sécurité de votre ail, il est recommandé d'acheter des gousses d'ail non pelées et de les peler vous-même juste avant de les utiliser. 9e erreur, jeter le germe vert à l'intérieur de l'ail. Il est courant de jeter le germe vert que l'on trouve parfois à l'intérieur de l'ail, croyant qu'il est amer et indésirable. Cependant, ce germe n'est pas seulement comestible, mais il est aussi riche en antioxydants. Bien que le goût puisse être légèrement plus amer, les bienfaits pour la santé compensent largement cette différence de saveur. Le germe vert contient en effet des composés bioactifs qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Au lieu de le jeter, vous pouvez l'utiliser dans vos préparations culinaires ou le consommer cru pour un apport supplémentaire en nutriments. 10e erreur, consommer de l'ail sans en tenir compte dans son alimentation globale. Même si l'ail est bénéfique pour la santé, il est important de ne pas en abuser. Une consommation excessive d'ail peut entraîner des effets indésirables, notamment des brûlures d'estomac, des ballonnements, des maux de tête et une mauvaise haleine persistante. L'ail a également des propriétés anticoagulantes qui peuvent être dangereuses si elles sont combinées à d'autres aliments ou médicaments ayant des effets similaires. Pour profiter des bienfaits de l'ail sans risque, il est conseillé de l'intégrer de manière équilibrée dans une alimentation variée. Vous pouvez également consulter un professionnel de la santé pour savoir quelle quantité d'ail est appropriée pour vous, en fonction de votre état de santé et de vos besoins nutritionnels. 11e erreur, oubliez de laisser l'ail reposer après l'avoir haché ou écrasé. Enfin, une erreur souvent négligée est de ne pas laisser l'ail reposer après l'avoir haché ou écrasé. Après avoir coupé ou écrasé l'ail, il est conseillé de le laisser reposer pendant environ 10 minutes avant de l'utiliser. Ce délai permet à l'allicine de se former pleinement,
augmentant ainsi les bienfaits pour la santé. Lorsque l'ail est haché ou écrasé, les cellules sont brisées et l'enzyme alliinase entre en contact avec l'alliine, déclenchant la formation de la lysine. En laissant l'ail reposer avant de l'ajouter à vos plats, vous assurez une concentration maximale de ce composé bénéfique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo, et de laisser un commentaire ci-dessous si vous avez trouvé ces conseils utiles.